Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, l'analyse de geek numéro 3. Le thème de l'émission aujourd'hui sera l'univers de Green Lantern. Comme d'habitude, je suis avec mon co-animateur, Jean-Michel, alors bonne écoute. Salut Jim! Hey ho! Fait que le thème d'aujourd'hui, c'est l'univers des Green Lantern. Yes! L'univers des Green Lantern, c'est un univers assez vague, comme ça existe depuis quoi, une cinquantaine d'années déjà, même un peu plus? Plus que ça, il y en avait dans les années 50. Ah, fait que ça fait 70 ans déjà que ça existe comme univers. Ouais. Gigantesque. C'est un univers qui est assez polarisé pour plusieurs raisons. Il y a eu des bons coups et de très mauvais coups à l'univers de Green Lantern. Je vais te laisser parler un peu de l'historique. Tu te connais un peu plus sur le sujet que moi. Ouais, ok. Ce qu'il faut comprendre, Green Lantern, là, c'est vieux, mais ça a pas toujours été une BD. Au début, c'était juste un personnage qui faisait partie de la GLA dans le temps. Parce que c'était un vieux perso, là, un peu dégueu, là, qui avait comme son weakness, c'était genre le bout. Tu sais, comme, le personnage, ils l'ont travaillé pendant vraiment longtemps, là. Il était vraiment insignifiant pendant un bout. Puis ça l'a vraiment plus commencé à pogner, mettons, dans les années, je pense 70, là, ça se peut, je me trompe, là, mais à ce moment-là. Puis c'est ironique un peu parce qu'à ce moment-là, quand ça commençait à pogner un petit peu plus, c'était la BD qui se vendait, une des BD qui se vendait peut-être le moins. Donc oui, il y avait un peu un backstory, il y avait une coupe de comics tout, mais c'était pas c'était pas Superman, c'était pas Wonder Woman, c'était pas Batman, rien de ça. Fait il y a des petits problèmes de continuité un peu dans la BD parce que si vous connaissez pas DC Comics, puis vous êtes, mettons, imaginez, mettons, Marvel, ok? Marvel, c'est quand même un bon univers, il y a beaucoup de super-héros, il y a beaucoup de si. Mais DC Comics, là, c'est comme 2 fois plus gros que Marvel, là. Juste en histoire puis en comics, là. C'est tellement vaste. J'ai une encyclopédie chez nous, là, je mets celle de Marvel puis celle de DC à côté, là, puis celle de DC, là, genre, elle est presque 2 fois plus grosse. Ce qui aide beaucoup Marvel, c'est les X-Men. Si t'enlèves les X-Men d'un Marvel, là, et tabac qu'il y a plus de stock ici. Ben, un des problèmes aussi que DC elle avait à travers ces années, c'est qu'il y a eu des petits problèmes de continuité. Comme à un moment donné, juste c'est un exemple assez flagrant, là, à un moment donné, il y a beaucoup de monde qui vont le côté, là. Ils voulaient donner un backstory sur l'histoire de Wonder Woman, Diana, quand elle était, mettons, sur Themyscira, sur l'île. Fait qu'ils ont créé un peu une BD qui s'appelle Wonder Girl. Je suis pas sûr si le titre c'était Wonder Girl, mais ils ont créé le personnage un peu Wonder Girl qui est juste Wonder Woman, mais plus jeune. Là, à travers, comment qu'elle a été élevée, puis patati patata. Puis après plusieurs années, ça a commencé à pogner cet arc-là, puis ils l'ont pris, puis ils l'ont mis dans les Teen Titans, puis ils ont fait comme, yeah, Wonder Girl est là. Là, moi, t'es comme, mais comment est-ce qu'elle peut être dans les Teen Titans? C'est parce que c'est Wonder Woman, puis ils ont fait comme, oh non, c'est un nouveau personnage. Ok. Fait qu'ils ils ont toujours un peu eu des petits problèmes de continuité parce que DC Comics, s'ils vendaient pas de BD, ils essayaient toujours de les retravailler, de changer l'arc, de ci, de ça. Fait qu'il y avait beaucoup d'histoires de continuité, puis ils ont réglé un peu les problèmes. À tous les 10 ans à peu près, là, DC Comics sort des événements majeurs où est-ce qu'ils ils remettent tout streamline, puis qu'ils remettent tout dread, puis qu'ils disent comme à partir de maintenant, ça c'est ce qui s'est passé, puis toutes les autres affaires avant, ça s'est plus passé, ou c'est dans un autre univers qui n'existe plus. Tout ça, tous ceux qui étaient là sont morts, puis s'ils reviennent, ils reviennent dans d'autres univers. Donc c'est des gros événements un petit peu comme War on Infinite Crisis ou ces affaires-là, où est-ce que c'est là qu'ils mettent leur pied à terre et disent comme ok, bon, là il y a eu beaucoup d'affaires là-bas, là, mais là on repart pas à zéro, mais on repart, mettons, en ligne droite à partir de ce moment-là. Fait que tout ce qui est là à partir de ce moment-là, c'est mainstream, puis toutes les autres affaires, ça a plus vraiment rapport. C'était dans d'autres univers, mais les autres univers sont plus là. Fait que là, on repart de là. Puis à tous les 10 ans, il y a un événement un petit peu comme ça. On le voit beaucoup avec, on n'en parlera pas aujourd'hui, là, parce que écoute, c'est beaucoup de choses à dire, là, mais Blackest Night, c'est une façon de dire, regarde, là, il y a plein de super-héros qui sont morts, il y en a plein qui sont plus là, qui sont petits comme ça. On repart à zéro avec cet événement-là, puis on ramène plein d'affaires où on les ramène pas, puis on repart à partir de ce numéro-là. Puis Blackest Night, c'est un de ces événements-là qui re-streamline un petit peu toute la patente. Fait que c'est beaucoup.
Bon, ceci étant dit, ça c'est ça qui est sur DC Comics. Donc ça se peut aussi que des fois on va parler, mettons, d'histoire de Green Lantern, puis de ci, puis tel personnage, puis telle affaire, puis des fois c'est jamais vraiment clair, c'est normal. Ok, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Le truc, c'est juste, gardez-vous une arche d'histoire que vous aimez bien. Il y a une couple de BD qui précèdent cette arche-là, qui vont vraiment tout expliquer. Lisez-les un peu, et la BD, puis après ça, c'est correct. Si tu comprends pas tout, c'est pas grave. Je suis sûr que même DC comprenne pas tout. Il faut juste faire comme, ouais. Let's go with the flow! Ouais, c'est ça qui est ça. Sur ce, Green Lantern. Ouais, les Green Lantern, je pense que le premier qu'on a vu, ou du moins celui qui est peut-être le plus connu en ce moment, ça serait Hal Jordan. Surtout à cause du... Pour en bien ou en mal, surtout à cause du film, je pense, qui serait le plus connu en ce moment. Ouais, surtout à cause du film. Hal Jordan, c'est le premier Green Lantern. C'est une des premières origines, dans le fond, parce que lui, c'est un pilote à Ferris, c'est une compagnie qui s'appelle Ferris Aircraft, ou Ferris, ça change un petit peu, mais c'est Ferris, là, le nom, il reste là. C'est un pilote, un moment donné, son avion a crash, il vient en contact avec une bague qui dit littéralement yo, ça te tente d'être une Green Lantern. Le gars, il fait juste comme I guess, il met la bague, commence à recite l'autre, hein. Blackest day, brightest night, no evil shall escape my sight. For those who worship evil's might, beware my power, Green Lantern's light. Hein? Power, full pouvoir, full Green Lantern. Fait que c'est un peu son origine. Il est là un peu à gauche et à droite. Il a fait, écoute, ce personnage-là, il a passé à travers je pense toutes les expériences qu'un personnage peut passer à travers. Il y a eu toutes les couleurs de bagues. Il a été le plus grand super-héros. Il a été le moins bon super-héros. Il a été le plus grand méchant. Il y a des BD où est-ce que, à un moment donné, il est possédé par l'esprit de Parallax. Puis là, il wipe là, genre toutes les Green Lantern. Ce personnage-là, ils ont tout fait faire. Il n'y a aucun will of its own. C'est juste DC qui ont fait comme, hey, on essaie ça. Mais au travers de tout ça, je pense sa personnalité, je pense son rôle, parce que quand on le voyait, mettons, dans Justice League, au travers d'autres teams de super-héros, c'est quand même un peu le comic relief, un peu charmeur. Ouais, il est un peu... on le voit moins dans les BD, je te dirais qu'on le voit plus dans les séries, mettons, quand il est là, parce que souvent, mettons, si on regarde les séries comme, mettons, à la télé là, de 2001, de Justice League puis Justice League Unlimited, c'est même pas lui qui est là, non, c'est comment il s'appelle? John Stewart. Ouais, John Stewart. Fait que, moi, je il est un peu comic relief. Lui, moi, justement, avant Hal Jordan, parce que la première chose que j'avais vue de DC, à part Batman, là, quand j'ai commencé à comprendre que DC, c'était plein de super-héros dans une entreprise quand j'étais début d'adolescence, j'étais tombé justement sur la GLA, dans lequel c'est John Stewart, qui est un Green Lantern vraiment différent de Hal Jordan. Vraiment. Puis, si on pense, la raison pourquoi je dis qu'il est un peu plus... Je trouve que Hal Jordan est un peu plus, mettons, dans le charisme, puis dans l'idéologie du comic relief. Ses summons, ses conjures de son ring sont souvent plus imaginatifs. Quand tu regardes dans GLA, John Stewart, il est très in your face. Là. Ça va être genre cannon blast, punch, au lieu de vraiment essayer de penser à des structures bizarres, un peu ce que Hal Jordan il fait. Là. Ouais, John Stewart, ils l'ont introduit un peu dans les années 60 quand ils ont commencé à avoir une audience aussi afro-américain là, aux États-Unis. Donc, il allait chercher de plus en plus de héros noirs pour justement dire on a quand même une diversité, tu sais. Mais il est tellement badass pour vrai. Son attitude d'héros est pratiquement parfaite. Là. Il assume toutes ses torts, il est tout le temps honorable à 100%. Ben, tu peux le voir aussi, Hal Jordan, là, quand il fait, mettons, quelque chose d'intéressant, tu peux le voir aussi un peu à gauche et à droite, surtout dans les plus récents films là, qui sont sortis sur DC, là, tu peux les louer genre sur n'importe quelle petite plateforme où est-ce que tu peux acheter du stock, là, sont vraiment quand même le fun. Il aime ça faire des constructs genre comme mettons m'amener son construct, c'est il se bat contre voyons pas Doomsday. En tout cas, puis il faut qu'il aspire il faut qu'il se batte contre comme mettons des méchants qui volent là, genre. Puis il décide que son construct c'est juste un espèce de gros robot avec un vacuum cleaner qui fait juste comme les, tu sais, John Stewart lui il ferait pas ça, tu sais. Mais ça c'est très une grosse main puis il ferait juste la passer dans le piège, genre puis smasher tout le monde.
Ouais, faire un tank, faire Gatling gun. Lui, il est vraiment plus comme funny, des gants de baseball, tu sais, un marteau, mais un marteau style un peu clown, là, quand tu cognes, ça fait Ouais. clink. Mais Il ce est juste côté un peu moins plus funny. droit-là lui aussi permis de vivre tous ces arcs-là où c'est lui le méchant ou qui change d'émotion, qui change de ring. Ouais, Tu sais, Jon Stewart, c'est un Green Lantern, puis c'est comme. ouais. C'est même un alpha, tu sais, alpha. Ah ouais. C'est un warrior Green Lantern, là. C'est Ça, sa job. lui, il marche droit de même. Puis ça marche droit de même, puis c'est ça qui est ça. Il me semble que c'est un militaire, je pense, dans sa vie avant de devenir ou un Je background pense que militaire. oui. Fait que non, c'est une différence. Il y en a deux autres aussi qu'on entend vraiment un petit peu moins parler dans le mainstream. Si tu connais un peu plus les comics, tu les connais. Il y a Kyle Guy Rayner, entre Gardner. autres. Puis Guy Gardner. Ouais, Guy Gardner, mettons. Puis Kyle Rayner, Guy Gardner, puis Kyle Rayner. Dur à dire. Ouais, ils ont des noms assez proches en plus, là. Ouais, Sonorité. je vais peut-être moins en parler d'eux autres parce que faut vraiment prendre le temps de lire les comics pour voir parce qu'ils ont des rôles importants, mais c'est plus des side stories, c'est plus ça. Ils sont vraiment là, c'est con à dire, mais ils sont vraiment plus en remplacement d'Al Jordan parce que vu qu'ils l'ont fait faire un petit peu la pute à gauche et à droite, ils ont donné 56-57 rôles. Quand il était plus le Green Lantern de la Terre, parce que c'est le secteur de la Terre, puis dans notre secteur, il y a juste de la vie sur la Terre. Fait, il peut bien police Jupiter, mais comme ça va être plate en maudit. Fait que quand il était pas sur la Terre, puis il était occupé, mettons, à wiper le reste des Green Lanterns, c'était un de ces autres-là qui était là, puis qui faisait comme le remplaçant de service un petit peu. Fait que, mais dans les comics, il y en a qui ont des rôles plus importants, mais là, ça, c'est en bague dans quelque chose. Là, ça, c'est du stock. Là. Ça, c'est... Fait que Tu commences à parler juste un petit peu peut-être comment ça l'origine fonctionne, des mettons, Green l'univers Lantern. de Green Lantern? Ouais, on peut parler de l'univers avant. OK. Déjà, ben, je pense on pourrait dire que ça se sépare en deux parties. Tu sais, tu vas avoir les trames où tu vas vraiment suivre les Green Lantern quand ils sont sur Terre. Ouais. Ils vont être souvent entremêlés à d'autres conflits, qui sont des conflits moins reliés à leur propre source de pouvoir. Puis tu as l'autre moitié des trames de Green Lantern qui sont des trames spatiales, dans lesquelles là, les conflits sont directement reliés à la source de leur pouvoir, qui est, entre autres, le pouvoir des émotions. Je pense que c'est ça la base des Lanterns en général. Ce serait que l'émotion se trouve sur le spectre de la couleur. Dépendamment de l'émotion que tu représentes, tu as une... Dans le fond, le construct prend la couleur de l'émotion que tu représentes. C'est pas vraiment que... Si on dit Green Lantern, mais c'est juste qu'ils représentent... Eux, c'est le strength of will. C'est d'avoir la force d'esprit de garder comme courage dans tout moment, puis de... Ouais. C'est dur à dire en français un petit peu. Là. Ouais. Will, ça sonne bien en anglais. En français, le vouloir, c'est dur à expliquer un petit peu. Là. C'est comme le courage, mais... Ouais, peut-être le courage. Le courage, ça se dit bien, là, parce que faut comprendre un peu que l'univers des Green Lantern a commencé à être vraiment bon quand ils ont commencé à expliquer les histoires plus du spectrum des couleurs puis dans l'espace. Parce que quand ils étaient sur la Terre au début, c'était juste un gars qu'il y a une... faut comprendre que de base, l'histoire des Green Lantern, c'est que en quelque part dans l'univers, okay, au début de la création de l'univers, en plein milieu de l'univers, il y a une planète qui s'appelle... Hein? Très très tôt dans la création de l'univers. Oui, très très tôt, là, on ne sait pas trop quand, mais très tôt. Et en plein milieu de cette planète-là, en plein milieu de cet univers-là, il y a une planète qui s'appelle O, qui est censée être le milieu de l'univers. Bon, explique-moi comment ils ont calculé ça. Yeah, whatever. C'est le milieu de l'univers. Et sur cette planète-là, il y a une espèce qui s'appelle les Guardians. Donc, on parle d'une... Ça dépend, là, ce sont jamais le même nombre, là, mais à peu près une vingtaine de petits gnomes bleus avec des pouvoirs très peu spécifiés et très peu expliqués. Et ces gardiens, ces gens-là qui se sont self-proclaimed les gardiens, ils s'appellent eux autres comme ça les gardiens, ont décidé que l'univers avait besoin d'être protégé. Checké, d'être protégé, de vraiment qu'il y ait une police. Une genre de police. Il fallait pas que l'univers soit laissé à lui-même parce que sinon ça finirait. Puis là, ils ont aussi plein d'affaires, mais une des affaires qui a bien marché et qui ont essayé, c'est qu'ils ont créé, dans le fond, ils ont décidé. Ils savaient très tôt qu'ils pouvaient utiliser le pouvoir des émotions pour créer de l'énergie. Ok, ce serait cool parce que moi, si mettons, je suis capable de crier après mon téléphone puis il se rechargerait, je serais content. Mais ça a l'air que ça marche juste. 100%. Ça marche juste dans le Green Lantern. Donc, ils ont décidé, là, ils ont un gros débat. Lequel qu'ils utilisent? Ils utilisent la peur, le courage, la compassion, l'amour. Hein? Et ils ont décidé le will. Donc,
courage, la couleur verte du courage, parce que c'est celle qui permettait... parce que tu deviens un Green Lantern principalement quand tu es bon combattre la peur. Si tu es capable de combattre la peur, tu es un bon Green Lantern, parce que la peur, c'est l'ennemi du courage. Ce qui fait que quand tu as peur, ben, tes constructs, ben, tes fabrications que tu fais avec ta bague, sont fragiles. Je pète, c'est ça. Bon. Ça, c'est l'univers 2. En gros. Bon. Évidemment, ça a commencé, comme ils disent, la première couleur qui est apparue dans le concept des Lanterns, c'est les Green Lanterns, parce que quand on commençait à voir Hal Jordan apparaître par-ci par-là dans les comics, il était solo. T'sais, oui, mettons, il parle de sa corp, là, mais globalement, il est solo. T'sais, tu vois pas, ça ressemble à quoi, c'est quoi les concepts, pourquoi il existe vraiment. Lui, il a juste trouvé une bague, il a fait le haut, puis wouhou! Je suis super fort! Ouais. Ouais. Après ça, dans Storyline, ils se sont rendus compte que c'était le fun d'aller explorer d'autres couleurs. Puis on va juste enchaîner avec un autre que je trouve quand même le fun, qui est celle de Sinestro, du moins la première qu'on voit dans le film de Green Lantern, qui est la orange. La jaune, excuse. La jaune. Moi puis les couleurs, c'est deux teintes très proches. Mais effectivement, c'est jaune, qui est celle de... Qu'en fait, qui est l'ennemi direct des Green Lanterns. Parce que tu parlais, si tu es pour être un Green Lantern, faut que tu sois vraiment bon pour te battre contre la peur. Alors la jaune, qui est l'ennemi direct, c'est la peur elle-même. Il se nourrit de la peur qu'il inflige aux autres et de sa propre peur à lui-même. C'est comme une double source de pouvoir. T'sais, c'est pas juste ton will, c'est toute la peur qui existe dans l'univers. Tu peux t'en nourrir puis essayer de devenir plus fort avec. Ouais. J'ai beaucoup de... Moi, j'aime bien... Je trouve que le problème avec les Green Lanterns, c'est qu'ils, bon, sont cool, ok? Ils sont fucking badass, ça je leur donne. Ça c'est cool. Mais ils sont très sainte-nitouche, là, dans le sens que la grosse majorité, c'est des gentils, ça fonctionne comme ça. C'est sûr que dans les comics, ça change un peu parce que tu sais, la vie n'est pas blanc ou noir, c'est très très gris, là, puis les autres ils essayent de travailler à travers ça. Mais de base, là, c'est des gentils. Là, les Green Lanterns, c'est des gentils, ils sont fins, ils arrivent, ils débarquent pour sauver la situation. Donc, ils sont peut-être un peu moins intéressants que tous ces autres corps-là qui sont vraiment différents puis qui ont tous des twists intéressants. Tu sais, les Green Lantern, la twist, c'est qu'ils sont plus que... Tu sais, c'est un anime, là. Tu sais, plus qu'ils ont le pouvoir du courage puis des amitiés, plus qu'ils sont forts. Moins que t'abandonnes, plus t'es fort. C'est ça, tu sais. Bon, cool. Même si t'es en train de tomber en morceaux, ouais. Faut que tu continues, push through it! Ouais, là, tu dis soudainement, parce que là... D'ailleurs, il faut comprendre que le corp jaune de la peur, le leader de ce corp-là, c'est Sinestro. Okay? Sinestro, c'est un personnage que autrefois, lui, c'était un Green Lantern, c'est un très bon Green Lantern, mais qui réalisait que ça menait à rien. Ça menait à rien, il y a toujours des méchants, il y a toujours du monde. Si leur corp existe depuis autant de centaines d'années, c'est ça. C'est pas si utile que le ça. Le travail est jamais fini. Fait que là, lui, il s'est dit, on est dû pour en éliminer une coupe. Fait que là, lui, parce qu'au début, les Green Lanterns, eux autres, leur bague, elle peut pas te tuer. Elle peut te péter à gueule, elle peut te briser les jambes, mais elle peut pas te tuer. Et Sinestro lui disait que c'était le temps de faire un changement, faire un gros virage, puis disait à partir de maintenant, là, on se débarrasse de toutes les indésirables, toutes les affaires qu'on veut plus gérer, puis que c'est compliqué, puis nanana, on s'en débarrasse. Évidemment, ça fait pas l'affaire des Guardians, eux autres. Ben, en fait, ça fait pas l'affaire de toutes les Guardians. C'est ça, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Fait que lui, il décide qu'il se passe justement le Yellow Corp, donc c'est un peu compliqué comment qu'il se passe ça, là, mais overall, il décide qu'il passe ce corp-là, et là, ça l'envoie des bagues à plein d'individus qui suscitent la peur. Ça, c'est cool, parce que ça donne tellement des personnages plus intéressants que juste « Ah, je suis capable de vaincre mes peurs. » Ok, cool. Voici genre une créature que lui, là, avant de devenir un Yellow Lantern, c'était comme un personnage avec une cage en os intégrée sur lui, qui volait des bébés, genre, qui les mettait dans sa cage, puis qui les élevait pour se nourrir de leurs énergies, puis tout, puis le monde faisait juste comme nous. Lui, même. Lui, là, on a peur de lui pour de vrai, là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est nice. De faire un BD un moment donné où est-ce que, soudainement, Superman, il y a une bague de peur parce que tout le monde a la chienne de Superman. Fait une fucking bonne BD. Ça fait de quoi de vraiment le fun à lire. C'est plate un peu pour les Green Lantern, mais je veux dire, c'est dur de compétitionner contre ça, tu sais. À chaque fois qu'ils amenaient des nouvelles couleurs, ils en ont profité justement pour montrer des... Parce qu'ils aiment... Toutes
les créateurs, je pense, de comics, on aime ça aussi, nous autres, les geeks, de voir des super-héros comme Dark Moment, là. Qu'est-ce que ça ferait si Batman essaie de tuer toute la Justice League ou Superman essaie de tuer toute la Justice League? Puis ces bagues-là, ça permet un quick access, on dirait, à ça, tu sais. Oh, la bague est trop forte, ça le rend insane. Vous voyez l'arc dans lequel il tue tous ses amis. Ouais. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Moi, si j'avais une bague là, de faire des constructs, je pense que je ferais... Mon construct préféré, ce serait, tu sais, à la lutte, là, quand soudainement, là, il y a deux gars qui se tiraillent, puis un gars qui arrive dans l'arrière, puis là, il sort une chaise pliée dans le dessous du stage, puis il pète la gueule au gars avec une chaise. Moi, ce serait ça, mon construct. Ce serait genre une chaise comme en métal plié, là. Je serais juste battre le monde avec, à coups de chaise. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je trouvais fou de ce pouvoir-là, parce que c'est autant un pouvoir de power cannon, en théorie. Tu sais, si tu concentres toute ta force, tu fais juste un BAOU! Tu peux comme faire bien du dégât. Mais c'est aussi comme semi-trickster, parce que si tu peux faire construct tout ce que tu penses, là, tu peux te libérer de bien des situations de mal, parce que t'as tout le temps ce qu'il faut. Ouais. Ben, c'est littéralement l'arme la plus forte de la galaxie. Dans le temps, là, c'était un peu... C'était comme une semi-version de Wanda. Tu sais, comme... Ils peuvent un peu matérialiser leur imaginaire, tu sais... C'est comme, je trouvais que c'était une façon d'ici d'avoir quelqu'un qui peut faire des wacky power. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la Justice League qui n'ont pas cette faculté-là que leur pouvoir puisse faire des scènes diversifiées. Tu sais, Wonder Woman, Superman, leur pouvoir, c'est très linéaire. Là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, mettons, Superman, il débarque en quelque... Ben, c'est sûr que Superman, il y a toujours des nouveaux pouvoirs à chaque BD, là. Mais, mettons Wonder Woman, elle est quand même assez limitée dans comment qu'elle peut réagir. Même si c'est badass, c'est vraiment fort, mais ça reste que ça va toujours un peu de la même façon. Tu sais, elle est super forte en arme. Ça va te donner un coup de shield en face. Soit, je sais pas. Oui, mais tu sais, si elle arrive, mettons, là, puis un bateau qui est en couplé, là, est un peu inutile, tu sais. Mais Green Lantern, il arrive dans cette situation, juste comme, hey, je peux prendre le bateau, je peux l'amener quelque part, je peux réparer le bateau, je peux juste prendre tout le monde sur le bateau, partir, je peux fabriquer un bateau à côté du bateau. On a besoin d'aller sur une autre planète, voici une bulle d'air parfaite dans laquelle on peut se déplacer de planète en planète. T'es comme, ok. Ouais. Je me pose la question sur telle affaire. Allô, j'ai un ordinateur dans ma bague qui a toutes les connaissances de l'univers que les gardiennes connaissent. Pokédex plus, on s'entend, là. Pour vrai, je suis vraiment... Pour vrai, là, je te garantis que si tu deviens une Green Lantern, là, tu lances des Pokémon. C'est ça ton construct. Ton construct, c'est Charizard! T'as gagné, man. Définitivement. Après ça, dans les couleurs, tu veux qu'on continue un peu en nommant les couleurs? On parle finir un peu avec le yellow, là, le Color of Fear. Donc, bon, c'est pas intéressant. Il y a un comic à un moment donné où est-ce que dans l'univers de Batman, le Scarecrow, ben, il devient un Yellow Lantern parce que ça fait comme juste même trop de sens. Là. Anyway. Donc c'est ça. C'est un peu eux autres. Puis eux autres, leur but, dans le fond, c'est vraiment de péter à gueule au Green Lantern, ça c'est sûr et certain. Mais c'est d'instaurer aussi la peur parce que Sinestro, il comprend. Il est intéressant comme méchant parce qu'il comprend pas. Il est pas juste piste. Il est pas piste après les Green Lantern. Il est genre cette manière de fonctionner là, elle fonctionne pas. Faut trouver une autre façon. Puis il y a vraiment des bonnes façons de fuck avec les Green Lantern pour se rendre à son but. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est aussi qu'il connaît tellement bien, tu sais, vu qu'il en a fait partie longtemps. C'est ça. Puis un des points qui amène beaucoup, puis qui fait c'est un gros problème dans l'univers des Green Lantern à la minute que les Green Lantern amènent ce point-là, c'est qu'à un moment donné, à force de tuer des Green Lantern, il veut pousser les gardiens à dire, OK, à partir de maintenant, vous avez le droit de tuer, mais juste si c'est un Yellow Corp. Fait que là, déjà là, ils forcent les gardiens à comme changer leur règlement, tout. Fait que ça paraît pas, mais c'est une immense victoire pour Sinestro parce que lui, il veut faire crumble le corps de l'intérieur. c'est ça, c'est que Batman, mettons que Batman il tue pas. Puis il tue pas jamais. Mais mettons, il en tue rien qu'un une fois puis il dit à personne, c'est fini. Là, le slip, c'est juste une pente après ça. Là, attends, je vais en tuer un autre, le deuxième, elle aussi, j'en pense. Mais on ne le dirait pas. Puis là, c'est la slope que tu descends. Puis comme de fait, éventuellement, les gardiens vont donner le droit aux Green Lantern de juste tuer tout le monde. Puis là, l'univers va faire comme, ouais, mais attends une minute, là, c'est parce que si là, les Green Lantern, ils ont le droit de tuer à gauche. On vous acceptait comme police parce qu'on vous trouvait sécuritaire. Ouais. Et là, maintenant qu'on sait que tu peux me tuer, j'ai comme pas tant le goût, finalement. Quelle belle critique sociale. Oui, ben c'est Sinestro, c'est ce personnage-là qui est
quand même le fun, quand même intéressant. C'est pour ça qu'il revient aussi tout le temps. C'est parce qu'il est pas parce qu'il est important, mais parce qu'il est intéressant. Définitivement. Une autre couleur le fun? Ben, vu que je me suis trompé un peu avec tantôt avec mes couleurs de noob, on va suivre avec orange. Surtout qu'il y a juste On- un représentant. On la garde pour la fin. Parce que c'est Tu veux juste le la plus. garder? Ok, on peut la garder pour la fin. On On enchaîne parle, avec l'autre qui est mettons, vraiment gros, qui est la rouge. Qui est vraiment la plus populaire, je pense. La quoi, là, excuse-moi? La rouge. Ben oui. Donc, on va aller avec la couleur rouge, qui représente la rage. Ah! Eux sont un peu plus récents dans l'histoire. Je me trompe pas. Ouais. Puis c'est un peu intéressant parce que, tu sais, mettons, les bagues, ils fonctionnent pas pareil de bague en bague. Tu sais, moi, si je me promène dans la rue puis il y a une bague de Green Lantern qui arrive devant moi puis qui me demande Jean-Michel, veux-tu faire partie du corps des Green Lantern? Oui. Je peux faire comme ah cool, oui, mais je peux dire ah pour vrai ça me tente pas, man, je t'occupe en fait. Tu sais, j'ai le droit de refuser le Green Lantern. C'est pas comme un obligé. Le yellow c'est la même affaire, mais le rouge c'est pas une option. C'est que dans le fond le couleur ça représente la rage. C'est quand mettons tu ne t'es pas choisi, tu deviens. Succombe. Okay? Succombe. C'est du monde qui sont tellement pisse puis tellement genre comme ils ont tellement de rage en dedans d'eux autres que la bague elle arrive, poc, elle se pop sur ton doigt puis tu deviens genre un Red Lantern tout de suite. Puis là ça transforme tout ton sang à l'intérieur en genre de sang démoniaque de comme du feu pis tout. Puis là t'es comme complètement consumé par la rage, t'as plus aucun raisonnement à part genre destroy puis tuer puis tout. C'est vraiment une bague que la minute que t'es un rouge là, tu t'en vas sur un rampage puis tu fais juste tout. Tu veux juste que tout le monde soit autant pisse que toi. Ouais, puis tu leur vomis du sang comme en feu d'en face puis tout. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment le nom du premier, c'est qui le Atrocitus. Ah, c'est ça. Mais lui c'est un Green Lantern aussi. C'est un survivant. Non. Il me semble que j'avais lu que c'était un survivant d'une bataille. Ben, je vais t'expliquer là, c'est que les gardiens, OK? Avant d'utiliser puis de harvest le power du courage, ils ont essayé d'autres affaires. C'est ça. Ouais. Puis une des affaires qu'ils ont essayé, c'est qu'ils ont décidé de fabriquer des robots avec un programme de dire ces robots-là, ça va être des robots police, puis ils vont s'occuper des crimes. Tout. Donc ils ont fait ce qu'on appelle les Manhunters. Donc ces genres de robots-là avec des gants bleus, puis. Pardon? On les voit un peu dans GLA, entre autres. Ouais, tu les vois un petit peu, là, parce qu'ils reviennent, parce que, en tout cas. Whatever. Puis, ces robots-là, à un moment donné, ils ont comme un glitch dans Matrix qui décide que, comme tout bon robot un jour va faire, que la meilleure façon de protéger les humains, c'est de les wiper. Hein? Quel bon film de robot serait pas cette trame-là. C'est la base. Ça parle tellement de nous autres, là. On est juste comme, hey, ça me tente pas de faire une tâche de merde que j'haïs puis qui est dangereuse. Ah, je vais en faire par un robot. Fait que là, je prévois que si moi j'aime pas ça faire ça, puis que c'est dégradant faire ça, qu'éventuellement le robot, ben ça ne tentera plus de le faire, puis il va me tuer. Voici comment l'être humain pense. Bon. Soyez fins avec vos amis, c'est ça la morale. Oui, exactement. OK, donc les Manhunters, ils ont commencé à wiper un espace de l'univers, parce que c'est des secteurs. Tous les univers ont des secteurs, whatever, et ils ont commencé à wiper le secteur 666. Et ils ont complètement détruit le secteur, ils ont tué tout le monde, ils ont détruit toutes les planètes. Ils ont tellement scrappé, ils ont tellement droppé à balle là, dans ce coin-là que ce secteur-là, il est pas accessible. Il y a comme une une grosse ceinture d'astéroïdes complètement autour de toute la destruction pis tout. Et les Green Lanterns n'ont pas le droit d'aller dans le secteur 666. OK? Probablement parce que les gardiens voulaient un peu cacher ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont dit si ça sort que c'est ça qu'on a fait, ben les gens ils voudront plus qu'on soit là, ce qui est compréhensible. Et Atrocitus, il faisait partie d'une tribu sur une des planètes avec d'autres mondes qui c'était comme un peu des sorciers, des chamans. Et eux autres, ils ont eu une vision à un moment donné du futur. Fait qu'ils ont vu des affaires qui allaient se passer dans le futur. Puis Atrocitus, il a vu bien des affaires qui allaient arriver. Il n'a pas été capable de les empêcher d'arriver. Puis une des affaires qu'il a vues, c'est justement de Blackest Night. Donc, il a essayé de faire plein d'affaires. Et là, à un moment donné, il était tellement pisse contre les Green Lanterns, parce que, je veux dire, t'as wipé ta planète, ta famille, tout. Et donc, il a parti, justement, le corps rouge. Donc, il y a une batterie qui a été construite, puis tout, puis il était juste tellement pisse. Ouais. La différence avec lui et les autres Red Lanterns, c'est que lui, malgré le fait que c'est un Red Lantern, il est pas possédé comme les autres. Oui, il est piste, mais il y a un raisonnement en arrière de ce qu'il fait. C'est comme le seul qui est capable d'être comme
piste, mais piste contrôlée, tu sais. C'est aussi pour ça que c'est leur leader, là, entre autres. Là. Ouais, exactement. Parce que lui, dans tout ce chaos de haine-là, il est comme « Je suis normal. » Ouais. Ben, Cette écoute, haine il est est très... normale. Je sais pas si c'est son côté un petit peu plus sorcier ou c'est juste le fait que c'est Sûrement. vraiment comme un... Moi, je voyais ça un peu comme Dathomir dans Star Wars. Tu sais, Ouais. un peuple qui a juste une affinité un peu avec le Dark Side sans être nécessairement evil. Là, tu sais. Ouais. Non, c'est une super bonne analogie pour... En fait, c'est une très bonne analogie, même. C'est un bon méchant, c'est un super bon méchant. Oui. Pas nécessairement Atrocitus en tant que tel, mais le corps rouge, c'est vraiment un méchant. Parce que quand il débarque, là, il débarque pour tuer. Fait que tu te poses pas la question, genre, c'est quoi le goal? Non, ils sont juste là pour te tuer. Moi, je l'avais vu surtout dans un animated series, je pense, de Green Lantern. Je pense que c'est 2 saisons ou quelque chose. Ouais, qui est très très bon d'ailleurs, si Ah, jamais c'est vous avez l'occasion de le trouver en quelque part. C'est pas facile à voir, là. Mais il parle aussi brièvement, de toutes les lanternes, de toutes les corps, puis de cette bataille-là un peu, là. Ils n'ont pas été assez loin parce que dans ce temps-là, le Blackest Night n'était pas sorti, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'à temps. Puis, on s'entend que c'est une émission pour enfants. Tu peux pas mettre de Blackest Night dans une émission pour enfants, parce que sinon, c'est ça, là, tu sais, t'es là, puis le kid écoute la télé, puis là, soudainement, il y a juste comme un Batman mort qui sort de son Sans trou, il est là, qui est zombie juste comme... darkness, genre, c'est comme, Ouais. parce que Batman, il ressemble pas à ça d'habitude. C'est ça, tu sais. Non, effectivement. Anyway. Fait que c'est un peu le Entre autres, dans cette animated series-là, il montre la création d'un autre corps que moi, je trouve awesome. C'est le Blue Core. Oui. Core of Hope. Ouais. C'est tellement nice parce que, dans les premiers users, dans le fond, le vrai premier core user, c'est une planète. Ouais. Ça, c'est tellement cool! Ben oui, pourquoi pas. Dans l'univers de DC, tu sais, on parlait de Krakoa, là, puis de... Ouais. Tu sais, quand je disais la planète... dans DC, il y en a plein des planètes qui sont sentientes, puis tout. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est un super de vieux concept de réutiliser, là, puis mort, là. Mais c'est le fun aussi de voir, parce qu'il y a un Green Lantern aussi qui est une planète. Ouais. Qui fait pas grand-chose. Puis je pourrais pas dire comment il protège son secteur, I guess. Ben, c'est son propre secteur. À un moment donné, les Green Lanterns basent sur lui. Il est capable de faire pousser sa végétation aussi. En tout cas, c'est... Une weird planète, c'est le fun comme planète. Moi, je trouvais ça super intéressant comme épisode. Ouais, c'est vraiment intéressant. Le premier Blue Lantern... Ben, en fait, l'idée là derrière le Blue Lantern, c'est que... Ben, c'est un Guardian qui a créé aussi les Blue Lantern. Ouais, c'est ça. Ben, un duo de Guardians. Ouais, c'est deux Guardians que je me rappelle. Non, là, c'est... En tout cas, je m'en rappelle pas. Mais ces deux-là, dans le fond... C'est parce que les Guardians, le problème avec ces Guardians... Moi, je les aime pas. T'as pas le droit de faire une erreur. Fait que ces deux-là, mettons, pour en avoir... T'as pas le droit de faire d'erreur. Fait que faut que tu banishes les tiens si... Ouais, ben, c'est ça que j'aime pas, c'est que eux autres, ils ont fait comme, OK, là, on a des Green Lanterns, OK? On a un setup, ça fonctionne quand même relativement bien, notre affaire. Mais là, on a des règles, puis les règles, c'est ça, puis c'est ça qui est ça. Mais les Guardians, entre eux autres, ils chicanent. Parce que dans la vie, là, ça se peut pas que... C'est un gros conseil. Imaginez les Guardians, là, c'est une grosse salle, ils sont peut-être une centaine, là, puis ils jasent. Vingtaine. Ça dépend tout le temps, là. Des fois, il y en a une centaine. Des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 20, des fois... Ouais, c'est ça. Tu regarde, c'est pas important. L'important, c'est qu'ils se chicanent. Ou qu'ils s'entendent pas. Peut-être pas qu'ils se chicanent, mais qu'ils s'entendent pas. Moi, je trouve ça frustrant. C'est le bout un peu frustrant de Green Lantern parce que des fois, ils leur font faire ils prennent des décisions de caca, là, que je suis comme, hey, cette décision-là, là, le statu quo aurait été genre 100% meilleur. Comme quand ils ont décidé de dire au Green Lantern, à partir de maintenant, vous pouvez tuer tout le monde. Mais pour s'assurer que vous puissiez pas, mettons, tuer tout le monde puis partir sur des rampages de Mongols, on a des robots ici qu'on a ramenés, que, tu sais, quand on avait des robots avant, puis ça a juste pas fonctionné, puis ça a vraiment mal été, ben, on en a ramené pareil, mais OK, ils sont pas pareils parce que eux autres, leur job, c'est juste d'être la police des Green Lantern, mais ils sont pas capables d'avoir, genre, du discernement, puis en tout cas, des fois, je suis juste comme... OK, tu sais, je comprends la trame narrative, mais des fois, ils prennent des décisions de marde, là. Je suis comme, de cette décision niaiseuse. Mais bon. Fait que là, ils se chicanent, puis ils s'entendent pas. Puis il y en a qui sont comme, ben, on devrait peut-être utiliser, puis harvest d'autres couleurs.
parce qu'à un moment donné, tu sais, quand Il y en le a d'autres qui sont Sinestro Corps... positifs, tu sais, il y a pas de... Ouais, quand le Sinestro Corps, il attaque les Green Lantern, ils sont juste comme... Ben, tu sais, c'est parce qu'on a une... C'est un peu comme si dans ta team de Pokémon, t'as juste des Pokémon d'eau. C'est ça, À un moment donné, je vais t'attaquer avec du lightning pis de l'herbe pis... c'est ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver avec un Jolteon puis qui va faire juste comme, bon, ben, va te wiper, tu sais. Puis, en tout cas, là, c'est le conflit d'eux autres de dire comme, ben là, ouais, c'est compliqué pis tout. Puis, C'est ces trop deux, dangereux. ouais, ces deux gardiens-là, eux autres, ils ont vu la vision de Blackest Night, donc ils ont vu qu'éventuellement, il y allait avoir, peut-être en parler tantôt, là, mais il y allait avoir des Black Lanterns, puis qu'une des seules façons qu'il y aurait de se battre contre ça, c'est en créant des lanternes bleues qui utilisent le pouvoir de la... En anglais, c'est Hope. Ouais. En français, ce serait L'espoir. quoi? Ce serait l'espoir. Ouais, ça, ouais. Ouais. C'est très proche de la Will, pis c'est aussi pour ça, je pense que ces deux Guardians-là pensaient que ça allait marcher. Tu sais. Faut que t'aies espoir que ta volonté va vaincre à quelque part. Tu sais, Ouais. c'est très parent un peu comme émotion. C'est rare que t'es comme have the will to conquer, mais j'ai pas espoir Nothing. que ça va réussir. Tu sais, comme, oh ouais, Ouais. c'est particulier. Ben, là, c'est là qu'on commence à voir que t'as des couleurs qui sont complémentaires. T'as des Ils sont couleurs plus qui les sont... backs aussi. Ils ont parti un corps qui était plus calme. Tu sais, parce qu'ils en ont dans les Green Lantern, au travers de leurs lois, c'est quand même des soldats policiers. Mais Ouais. les Blue Corps, sont plus des pacifistes, relax. Puis c'est comme si c'est la Ouais. fin du monde, appelez-nous, là. Envoyez-nous un call, là, on débarque. Mais sinon, c'est comme, on va régler des Ouais. conflits calmement. Ben, c'est Zen essentiellement Master, là, des... tu sais. C'est essentiellement des moines, là, C'est ça. des Jedi à la limite, là. Ouais. Ils sont très C'est les peace and Jedi love. du Lantern Corps. Ouais, ben tu vois, un des personnages, un des Blue Lanterns, c'est comme il y a un corps d'être humain, mais il y a une tête d'éléphant, Oui. qui est très représentatif de la mythologie indienne, un petit peu comme ça, tu sais, puis tu le vois tout le temps là, il est tout le temps en train de méditer, puis tout, fait qu'il y a un cool parallèle à faire avec ça. Chose intéressante aussi à dire sur les Blue Lanterns, c'est que tu deviens pas Blue Lantern de même. Genre, il n'y a pas une bague qui apparaît devant toi. C'est vraiment eux autres qui vont sélectionner des individus. Après ça, ils vont passer à travers tout un processus, puis une genre de cérémonie, puis tout. Puis ils sont vraiment, ils sélectionnent, mais vraiment, vraiment, vraiment leur monde. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quoi? Il y en a peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine. Ouais, c'est ça. Lantern. Je pense pas en avoir vu plus que ça, en tout cas. Non. Puis là, on parlait, mettons, de complémentarité puis d'inverse. Une des choses intéressantes, c'est que le plus grand pouvoir des Blue Lanterns, okay, parce qu'ils sont capables de faire des constructs un peu aussi, mais c'est pas ça leur force. Leur grande force, c'est quand tu les mets à côté d'un Green Lantern, ils sont capables de recharger leur bague, en plus de les surcharger. Fait que mettons, t'as Hal Jordan, là, bon, il est en train de péter des gueules, pif paf pouf, là, il est juste comme là, sa bague, elle fait comme, votre bague est quasiment vide. Puis là, tu fais comme, oh my god. Puis là, il y a juste Sage Walker qui pop-up, qui est juste comme, what up, Green? C'est moi, Blue. Schlack! Là, ça fait bague rechargée à genre 200%. Puis là, t'es comme, yeah! Pa, 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 pa. Fait que c'est essentiellement leur, ben, c'est très bon le support. Ouais, c'est ça. Ton support. Je veux dire, t'as besoin de ton support. Je trouvais que c'était un bon concept aussi, parce qu'on avait vu, ils ont instauré 2 gros ennemis avant de commencer vraiment à parler des Blues. Puis ça faisait comme, il y avait 2 fronts qui les attaquaient, puis il y avait aucun support d'aucune autre couleur. Puis là, hop, et voilà! Là, au moins, c'est comme un 2 contre 2 qui s'installait dans... Ouais, vraiment. Lentement, tu sais. Vraiment, parce qu'on s'entend que les jaunes sont vraiment bons comme scrap et vert. Là. Le Yellow Core, il est vraiment. Leur force, c'est vraiment de briser le wheel des verts. Fait qu'ils sont vraiment bons pour tuer. Là, ils commençaient à reprendre le dessus tranquillement, pas vite, là, les Green Lantern. Là, les Blues sont arrivés, ils ont fait comme ben là, regarde, on a du backup, ça va bien, tu sais. Chose intéressante aussi, c'est que sont capables d'arrêter la progression d'un Red Lantern. Quand tu deviens un Red Lantern, t'es juste t'es un outil possédé. Là, t'es comme, ah, mais les autres sont capables d'inverser le processus. Calmer l'esprit. S'ils donnent une bague aussi de Blue Lantern, ça va expulser, ça va comme exorciser toute la rage. C'est vraiment comme, sont vraiment bons pour aider les Green Lantern, puis sont bons aussi contre les Red Lantern. Ça, c'est vraiment leur force. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui les considèrent comme étant vraiment comme les plus forts. Je pense qu'ils n'ont pas raison. Je pense qu'ils sont cool. Ouais, ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment cool. Après ça, on parle-tu un peu du Star Sapphire Corps? On peut parler du Star Sapphire. Qui est comme le... Ouais,
C'est comme deux Mais teintes de mauve, là, mais celle-là, ça serait... de rose, la Ouais, mauve. rose. Ouais. Ouais, Ben, comme rose. on allait dire, c'est la couleur qui représente l'amour. C'est Ouais. une lanterne que leur vœu, c'est d'unir toutes les personnes seules. Il Ouais. faut que tu aies ton true love dans la vie. Ouais. La vie vaut pas la peine d'être vécue si t'as pas ton true love. Non. Elle avait Le été pouvoir de l'amour. instaurée à la base. Mais ça, Star Sapphire avait été instaurée, puis son corps existait même pas. C'était juste Non. elle qui nuisait à Hal Jordan en voulant l'aimer Ouais. trop fort. Ben, en fait, le Star Sapphire, c'est essentiellement la blonde à Hal Jordan dans les comics, au début, Ouais. début. Puis, à un moment donné, elle vient... bon, vu qu'Hal Jordan n'est jamais là, ben, pisse, peut être un peu mal. Puis là, elle se fait mettre en contact avec un cristal. Puis ce cristal-là, dans le fond, il donne le pouvoir du Star Sapphire, qui est comme un peu le pouvoir de l'amour. Fait que c'est comme une Green Lantern, mais genre rose, avec moins de linge. Puis après, à ce moment-là, c'est pas bien expliqué qu'est-ce qu'elle fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est piste, elle est en amour, elle est piste et elle est méchante. Fait que, un personnage peu bien défini d'une femme en crise. En tout cas, Maintenant, c'est un peu mieux, là, on s'entend. maintenant, c'est vraiment mieux. Avant, là, c'était vraiment Belle courbe. semi-méchante. Chicks, son ex, whatever. C'était pas le meilleur méchant. T'sais. Ce qu'ils ont fait avec, par exemple, c'est vraiment plus intéressant parce qu'à un moment donné, dans le fond, il y a beaucoup de femmes de femmes dans l'univers des Green Lanterns, qui étaient des Green Lanterns, qui ont fait comme c'est cool, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on harveste pas le pouvoir de l'amour. Parce que le pouvoir de l'amour, c'est un petit peu complémentaire avec le pouvoir du will, avec le courage, puis tout. Là, il y avait des parallèles à faire avec, puis ils comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on n'était pas capable de faire les deux. Fait il y a des femmes qui sont parties, puis c'est un pouvoir qui appartient beaucoup. Enfin, pas nécessairement dans la vraie vie, là, je commence à creuser mon trou, là. De DC. Mais dans l'univers c'est attribué à des femmes. C'est des femmes qui ont ce pouvoir-là. C'est des filles. Parce que supposément que ce serait ceux qui seraient capables vraiment d'être capables de harvest le pouvoir de l'amour. Bon. Aussi le pouvoir des reliés, tu sais, comme ça permet aussi de bouger le monde dans l'espace vers leur true love. Fait que tu sais, si t'es, je sais pas, t'es sur Terre, puis dans le fond, ton true love, c'est un alien du secteur 412, ben elle peut juste te taper à côté d'elle, faire comme, il y a une date! Ouais. Puis elle a un pouvoir intéressant aussi, c'est que quand elle fait une construction, dans le fond, avec sa bague, puis la construction, elle brise, ça laisse dans l'air un genre de brouillard rose, mystique. Puis quand tu respires cette poussière de construct-là, ça te rend un peu comme quand t'es en amour la première fois, tu sais, t'as des îles, t'as des papillons dans ton estomac, puis tout, ça te rend... Un peu étourdi. Ouais, ça stun, là. Plus 2 à stun. Tout stun dans le Ouais. Puis souvent, en tout cas, c'est un corps intéressant. C'est un corps qui est le fun parce que c'est pas... Ce que ces femmes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont... Bon, ils essayent de matcher des gens un peu. Mais un des pouvoirs aussi qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables de réhabiliter certaines personnes avec l'amour. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comme les kidnapper, ils vont les mettre dans un genre de cristal, puis tranquillement, pas vite, avec le pouvoir qui harvest de l'amour dans l'univers, sont capables un peu de leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas en accord avec l'amour, puis que... Fait qu'ils sont capables un peu de réhabiliter les gens un peu à travers ça. Ça, c'est une affaire intéressante. L'affaire que moi, je trouve encore plus intéressant, c'est que la raison pour laquelle les gardiens voulaient pas nécessairement utiliser le pouvoir de l'amour, c'est que l'amour, c'est très mal défini en termes d'émotion. Oui. Okay? Puis aussi, ça apporte bien des choses. Tu sais, comme le refus comme émotion de cette émotion. Tu sais, le refus de l'amour apporte bien du tort. Tu sais. C'est facile de tomber dans le Red Lantern ou dans le... C'est pas juste ça. L'amour, tu sais, l'amour puis la jalousie, c'est deux émotions qui vont un petit peu ensemble ou vont très bien ensemble. Là, c'est ça, c'était dur de la classifier comme uniquement positif, on dirait, pour les Guardians. Ils voyaient l'aspect qui peut être un peu tricky là-dedans. Là. Ouais. Ce qui est en fait de voir, c'est là qu'on essaie de comprendre. Je pense que c'est un peu là qu'on essaie de comprendre que, tu sais, les émotions, oui, mettons, c'est clair sur papier, avec, tu peux dire lesquelles sont lesquelles, mais en général, dans la vraie vie, les émotions, c'est jamais... On le voit bien dans le film Inside Out, hein, sans dessous. Où est-ce que, tu sais, on commence, puis au début, c'est des boules d'une émotion. Fait que là, ça, c'est la peur, ça, c'est la joie, ça, c'est le début. Après ça mais au fur que les gens deviennent plus matures, puis qu'ils ont des expériences, mais toute expérience n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise, ni ci, ni ça. Fait que ça fait des boules de plusieurs couleurs. Bon. Mais je pense que c'est avec ce core-là qu'ils essaie un petit peu de jouer avec ça en disant, oui, l'amour, c'est important,
oui, l'amour c'est fort, oui, l'amour c'est... Mais à un moment donné, ça l'amène d'autres problèmes que telle affaire, puis la même chose avec les Green Lantern. Oui, les Green Lantern, c'est cool qu'ils soient super courageux, puis qu'ils soient super forts. Il y a d'autres problèmes qui viennent avec ça, puis en tout cas... Ouais, que toutes les de jouer couleurs avec... ont un pour et un négatif. Ben, tu sais, on s'entend que Rage, c'est surtout négatif. Mais, tu sais, Oui, la rage, c'est surtout négatif. Ce sont mais juste des pour rage bien monsters. des couleurs, il essaie de montrer le petit aspect positif. Même la rage doit être utilisée à la fin. Tu sais, si tu veux vaincre un ennemi, tu peux l'utiliser un petit peu, mais il faut pas que tu oublies toutes les autres. Puis ça, on va juste en parler un peu plus tard. Ouais, c'est n'importe quelle personne ici qui connaît un site personnellement est capable de voir qu'à cause de la rage, il est powerful. Exactement. Tu sais, Shout Dark out à Maul. tous les sites qui nous écoutent. Shout out Dark Maul. Wouhou! On va suivre, je pense, avec la Indigo Tribe. Oui, Indigo Tribe. L'Indigo Tribe est une tribe qui utilise le pouvoir indigo, évidemment, de la compassion. Ouais. C'est assez compliqué, je trouve, à conceptualiser. Tu sais, Darkness, la compassion. C'est celui que je trouve qui est... C'est celui qui est le moins bien expliqué. Puis c'est celui qui est le plus mystérieux. Parce que, comment que ça s'est parti? Ça, c'est... bon, Hal Jordan, OK? La bague que Hal Jordan a, avant d'appartenir à lui, elle appartenait à Abin Sur, OK? Yeah. Qui était le Green Lantern avant lui, qui était un légendaire, qui était comme le héros par excellence du OK? Abin Sur, c'était genre La de shit. police. Ah ouais, lui, il était, écoute, c'était l'inspecteur Clouseau. C'est comme c'était de shit. C'était de Pink Panther. C'était, en tout cas, il était sa coche. Ouais, il va sur une planète qui s'appelle Nock. Ouais. Et là, il réalise que bon, il y a ce pouvoir-là qui est là et qui se harveste parce que lui aussi, à un moment donné, il a comme compris qu'éventuellement, il allait avoir besoin d'utiliser comme d'autres émotions pour faire whatever. Bon, c'est compliqué là. C'est pas super bien expliqué, mais à un moment donné, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il décide de trouver une façon de harvest le pouvoir de la compassion. Et il réalise que quand les gens sont investis de ce pouvoir-là, ils sont comme possédés par la compassion. C'est dur à dire, là, mais un peu comme les Red Lanterns sont possédés par la rage, les autres sont possédés par la compassion. Donc, c'est comme s'il y avait une entité à l'intérieur du corps de cette personne-là qui fait que cette personne-là a une nouvelle personnalité complètement. C'est quasiment une nouvelle personne. Elle appartient comme vraiment à une tribe de gens qui ont ce pouvoir-là aussi. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que plus que la personne elle est coupable d'avoir fait quelque chose d'horrible, plus qu'elle va être puissante à travers sa compassion. Donc, au début, Adventure, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve des gens qui sont très coupables de quelque chose. Donc, lui, mettons, il y avait quelqu'un dans sa vie qui a tué, je pense, repentir, mettons, de... Ouais, il a tué son kid, quelque chose comme ça. Puis ça a été ce qu'on appelle le tribe leader, donc la première personne à être infusée par la compassion. C'est la plus forte parce qu'elle a fait des choses méchantes. Fait que c'est pas mal l'histoire en arrière de ça. OK? Il parle d'une langue qu'on comprend. Je me souviens un peu, c'est Abentur avec Natromo, puis c'est quand ils ont été... c'est comme ils ont été défiés un moment donné, puis t'es comme, ok, ça sera pas assez. Tu sais, un peu comme les deux Guardians qui ont eu leur vision pour le Blue. T'es comme, dans la Blackest Night, ça sera pas assez, les Green Lantern. Faut qu'on aille d'autres choses. Faut qu'il y ait un peu faut qu'on prenne les neutrals, ceux qui sont dans Grey Zone, puis qui puissent se fight avec nous, pour nous aussi. Puis ça, on l'a vu dans plein d'autres univers, tu sais, Marvel avec Venom, qui est devenu un neutral character, qui est même, pour l'instant, c'est même un héros, entre guillemets, là, il se bat. Dans King of Black, c'est littéralement un héros. C'est même plus un vilain dans aucune sphère, tu sais. C'est de prendre ce concept-là de characters qui ont un arc de rédemption. Puis la bague, c'est comme pour amplifier cette rédemption-là. C'est démontrer qu'au travers leur vouloir de compassion au monde, de se racheter, puis de tout le monde aille mieux, ben ça, c'est se transmis directement dans leur construct, tu sais. Ça permet à ces Grey persona-là d'aller se battre avec les Green Lantern, les Blue Lantern, puis des aider, tu sais. Fait intéressant, c'est que ils ont tout un staff aussi. Ils ont comme un genre de bâton avec un bolo. C'est un peu bizarre, mais ils ont tout le bâton. Ils ont les bagues aussi, mais ils utilisent le bâton pour comme se faire sortir le pouvoir de leur construct. Puis l'autre affaire aussi qui fait qu'ils sont vraiment OP, ok, parce qu'ils sont OP, ils sont capables de copier le pouvoir de toutes les autres bagues. Donc, admettons que genre tu te fais attaquer, mettons, par genre des, je sais pas moi, des Green Lantern. Ben, eux autres sont capables de sortir de la couleur jaune pour les attaquer. Fait que, ben, il faut qu'il y ait comme un... En tout cas, il faut qu'il y ait déjà
soient en contact avec le pouvoir, mais ils sont capables d'utiliser ça comme ça. Fait que ils ont vraiment comme... Ils sont plus dans leur bord, ils font leurs affaires. Sont là si jamais. Mais quand ils sortent, là... Mais comme je savais pas ça, je tombais sur un app, je voulais revoir le nom de la planète, tu sais. Puis sur le même site, ça disait qu'à un moment donné, la Indigo Tribe ont Abdoc, Sinistro puis All Jordan en même temps. Tu sais, quand on dit qu'ils sont forts, là. Ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment, vraiment forts. C'est juste ils parlent une langue qu'on comprend. Leur hôte, il est tout dans leur autre langue. Qui est comme la langue de Nock, genre. Ouais. Nock qui veut dire que la compassion soit avec vous. Ou le nom de la planète. Déjà là, ça n'a pas d'allure, tu sais. Ça serait long, tu sais, toujours. J'habite sur que la compassion soit avec vous. Ouais, c'est ça. Là, ils ont pu trouver quelque chose de plus short. Nock. Ouais. Ah oui! Ouais. Sont vraiment pour vrai, là, ils ont juste, moi je pense qu'ils ont juste sorti parce que ça leur prenait de la couleur dans le spectrum, puis il n'y avait pas encore vraiment, tu sais, compassion, c'est dur à expliquer un peu, mais ils ont sorti beaucoup juste pour, justement, The Blackest Night, parce que dans The Blackest Night, ils ont vraiment comme un arche vraiment important, là, mais avant ça, ils ont le moins, mettons, de backstory, c'est eux autres qu'on voit le moins souvent, ils sont vraiment, vraiment forts, mais c'est juste, ils les ont pas bien développés encore. C'est correct, là, peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire de quoi de fou. Voilà. Effectivement. Yeah. Est-ce qu'on en suit avec Orange? Ah, avant de parler des deux. L'Orange, c'est un corps passionnant, quoiqu'il n'y a qu'un seul membre. Oui. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comme on l'a dit tantôt, c'est pas toutes les bagues et toutes les corps qui fonctionnent de la même façon. Bon. À un moment donné, il y a des pirates qui sont sur une planète dans le secteur Vega. Un autre secteur où est-ce que les Green Lanterns n'ont pas le droit de pour des raisons qu'on va comprendre dans 30 secondes. Et là, ces pirates-là, ils tombent sur ce secteur-là, et là, c'est des pierres de tombe, et là, quand ils arrivent dans la tombe, ils trouvent la batterie, donc c'est comme une genre de lanterne orange. Une bonne lanterne orange, là. Une grosse lanterne. Et là, la minute qu'ils voient cette batterie-là, puis qu'ils rentrent en contact avec cette batterie-là, ils sont instantanément possédés par l'émotion du greed, là, en français, greed, mettons. L'avarice. L'avarice. Mais l'avarice, là, genre comme... Tu deviens Gollum. Tu deviens automatiquement Gollum d'une shot. Gollum. Ah! C'était Gollum. Gollum tout de suite. Genre, tu vas tuer ton frère à coup genre de... Ouais. Ouais, genre, comme moi, j'enlèverais ma ceinture pour choquer ma soeur, aller me rendre à la batterie. Pas exactement, là, mais le haute orange, c'est quelque chose comme What it's mine, it's only mine, mine. Ouais, ça c'est le haut du Orange Lantern. Fait que là, bon, Larfleet, qui est le seul Orange Lantern, et qui est le seul parce qu'il a massacré tout le monde, et il tue tout le monde qui s'approche de son secteur, de sa planète, parce que lui, vu qu'il est possédé par l'émotion de l'avarice, j'ai l'impression que tout le monde la veut. Ouais, moi, je pense que c'est pas vraiment une émotion, c'est plus un état, c'est comme ça. Ouais, c'est un état d'esprit. Ouais, je sais pas. Là, en tout cas, mais c'est un peu comme la compassion, c'est difficile à... Bon, whatever. Les émotions, hein, c'était simple. Fait que... fait que là, lui, il tue instantanément n'importe qui s'approche de lui, parce que lui, il est convaincu à 100% que quand quelqu'un qui est là, c'est parce qu'il veut voler sa batterie, donc il le tue tout de suite. Et ce qui est intéressant de ce pouvoir-là, c'est qu'il a le pouvoir, en tuant les personnes, d'absorber un peu comme leur personnalité et leur essence. Donc, lui, il fait des constructs, mais il fait pas genre comme des chaises et des tables, il fait des constructs de genre le gars qui vient de tuer. Fait que si, mettons, je vais te donner un exemple, mettons, il y a un toi, mettons, ok, tu débarques là-bas, tu essaies d'y voler dessus, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui s'arrive pour, mettons, t'attaquer, il peut envoyer une version construct de toi. De moi, ouais, c'est avec ça. Moi, ta comme un genre personnalité. zombie pis tout. Yeah. Ouais. Il a tué à travers, puis lui, il est là depuis comme vraiment longtemps. Fait que, il a tué genre des milliers puis des milliers de personnes. Joue sa batterie. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il a juste accès à une app. Puis vu qu'il y a juste lui qui utilise le pouvoir de tout le corps, ben il a accès comme à une source illimitée de gens, de constructs qu'il peut envoyer, genre. C'est comme le pouvoir des Green Lantern, mais donné tout à une personne. Une seule personne. Qui prend tout le chalut tout seul. C'est comme si, mettons, dans ton party, tu sais, dans ton party, t'as un summoner là, qui summon des shit. Là. Bon, ben lui, là, c'est un summoner, mais il y a de la mana à l'infini.
puis il y a des summons à l'infini, puis ils sont tous différents. Fait que lui, il dit, mettons, il est pisse, là, il dit comme, ben, regarde, là, il y a 50 personnes qui m'attaquent, mais là, j'envoie 250 personnes qui vous attaquent vous autres, qui ont tous des pouvoirs à eux autres, c'est tous des constructs, c'est peut-être du monde que tu connaissais, c'est peut-être... Ça fait aucun sens, là, comment cette personne-là est powerful, c'est juste que il y a pas d'arche narrative. Lui, il est juste... Parce qu'il ça, c'est à moi. il reste toujours dans son secteur. Tu sais, il va jamais bouger de là parce qu'il veut pas perdre sa lanterne. Ouais, lui, il est là, il est assis à terre, puis il est comme, à moi, à moi, à moi. Puis c'est juste ça qu'il fait. Puis la minute qu'il y a quelqu'un qui débarque, il est juste comme, à moi, je vais tuer. Il est tellement OP. À un moment donné, bon, il y a une comique où est-ce que les gardiens, pour faire un deal avec lui, parce que là, il y a quelqu'un qui est allé dans le secteur sans faire exprès, puis là, lui, il a fait comme, oh, vous êtes venu dans mon secteur, ben je vais vous... Fait que là, il essaye de wiper toutes les Green Lanterns, ce qui a quasiment réussi à faire. Sauf que là, les gardiens font un deal avec, puis lui, dans le fond, il dit, moi, je veux avoir une bague bleue, parce que, whatever raison. Fait que là, il dit, bon, ben cool, la planète des bleus est là-bas, fait que go, vas-y. Puis il a failli wiper, genre, toutes les bleus d'une shot. Fait que, tu sais, il est juste super puissant. Puis dans The Blackest Night, quelque chose qui est vraiment intéressant, je pense que... Ben, veux-tu qu'on parle quand même de la couleur noire et de la couleur blanche? Ouais. Mais on va pas aller en profondeur, justement, parce que sinon ça va... On va pas aller en profondeur, mais juste... Ok, bon ben... C'est qu'on enchaîne avec Black, parce que ça vient avant le Light One. Oui. Ouais. On va aller, c'est le Necrocorp, je pense, le Necro... Ouais, le Necrocorp. Bon, là c'est le blanc et le noir, là, c'est le bout où ça commence à devenir vraiment compliqué. Parce qu'il y a tout un prélude qui vient par rapport à ça, puis ça a le rapport aussi avec comme quasiment 10 ans de comics où est-ce que les super-héros meurent à gauche et à droite. Et comme je vous ai dit, c'est un comme bout si l'énergie de la mort s'était canalisée au travers 10 ans de DC. Puis là, il y avait tellement de morts dans l'univers puis dans l'air que ça l'avait créé un corps d'énergie du dieu de la mort, là, tu sais. Genre, mettons, ça c'est très vulgarisé, là. Ouais, très, très, très vulgarisé. C'est un vieux méchant de Green Lantern qui s'appelait Black Hand, qui a été là, mettons, dans les années 70, 60. Il faisait à peu près fuck all. Il se fait approcher par Necron, qui est le dieu de la mort. Ouais, qui se fait approcher comme par genre le dieu de la mort ou la représentation de la mort. Puis lui, il capote sa mort, là. Genre, il est chez lui, là, puis il y a genre des corps autour de lui, là, puis il est comme, Puis à un moment donné, il comprend que il parle à la mort, puis whatever. Puis là, il décide qu'il se donne entièrement à la mort. Donc, jour au lendemain, il pogne son gun, paf, il se tire dans le temps. Et là... Parce qu'il sait qu'il va revenir comme l'Hérald aussi, là. Tu sais, c'est comme... Il sait que ça va bien se passer pour lui. Ouais. Ben, en fait, je pense pas qu'il sait si ça va bien se passer, mais il est tout... Lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est la mort. Il capote sa mort. Fait qu'il est comme, bon, ben, la prochaine étape, c'est juste... Mais aller l'avoir pour vrai, là, tu sais. C'est ça. Fait qu'il va l'avoir, puis là, dans le fond, il se fait donner la première Black Ring, qui a le pouvoir de... pas ressusciter, mais de convertir les gens morts en Black Lantern, en une version Black Lantern d'eux autres. Donc, ils ont tous les pouvoirs sans les défauts, évidemment, parce que pour être un bon méchant, il ne faut pas qu'il y ait de défauts apparents. Donc, mettons, je te donne un exemple. Martian Manhunter, il est mort. Il se fait donner une bague du Black Core. Il revient à la vie, mais il n'y a pas le défaut d'être super affected par le feu. Tu sais, lui, son super malus, c'est le feu, tu sais. J'ai chaud. Ah, ouf, la chaleur, ok. Mais là, il n'y a plus ça. Fait que là, il y a tous les pouvoirs du martien, il y a tous les pouvoirs de télépathie, de transformation, tout le kit. Mais là, il y a juste plus ses défauts. Puis en plus, il y a un Black Ring qui fait des constructs et qui peut te tuer. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, t'as juste un comme gros problème. Écoute, ça te crée une panoplie, le genre de plein de 10 ans de super-héros morts qui reviennent à la vie avec des pouvoirs complètement incroyables, complètement mongols. Genre Aquaman, mais pas le Aquaman, genre comme j'aime les poissons, le Aquaman, le gars qui s'est chopé à la main pour comme sauver son enfant d'un volcan. Anyway. Dans le fond, juste pour finir un peu avec le Necrocorp, c'est vraiment le corps qui représente la mort sous toutes les formes. Son seul but, c'est qu'il n'y ait plus de vie. C'est ça. À la fin, tout le monde soit mort. Ça, ce serait vraiment optimal. C'est ça. Comme c'est le goal. Pour être en opposition directe, évidemment, avec la mort, il y a un corps qui apparaît au travers de cet arc-là, qui est un peu le Life Corp, qui représente la couleur blanche. Et donc,
l'accumulation de toutes les couleurs sur le spectre. Parce que c'est ça, la couleur blanche. À la base. Puis ce que je trouvais le fun, c'est... Tu sais, quand on disait qu'on se sont servis d'Al Jordan, pour le pitcher à gauche et à droite, puis faire vivre plein d'affaires. Ben, soudainement, dans cet arc-là, ça devenait un peu comme justifier le fait qu'il a vécu autant de choses. Parce qu'il devenait le représentant de la vie. Pour être le représentant de la vie, il fallait qu'il comprenne tout le spectre émotif au complet. Ouais. Même la rage, même la peur. T'sais. Ouais. Fait qu'il donne soudainement des super pouvoirs de Dieu, de genre ramener les gens à la vie. Utiliser toutes les couleurs. Banish toutes les Black Ring qui étaient apparus. Puis même, tu sais, comme tous ceux qui étaient ramenés à la vie par la Necro Ring, comme restent à la vie maintenant, mais sont purifiés par la Ring of Life. Ouais. Puis ça vient avec l'élément que je parlais tantôt, de juste dire comme. Ben, tu sais, il y a des événements dans DC où est-ce que ils wipe, genre, comme, tout ce qui s'est passé avant, puis ils recommencent. Mais ça, c'est un de ces événements-là. Où est-ce que là, ça faisait 10 ans que tout le monde meurt à gauche puis à droite. On a tué Aquaman, on a tué trop de persos importants comme Martian Manhunter. Puis là, on est comme, on veut les ramener, on a d'autres idées pour eux maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, et là, voilà. On a trouvé notre façon, puis de juste ramener tout le monde. Faire comme si de rien n'était après ça. Pas de conséquences. Parce que, faut dire que dans DC, là, avant dans DC, premièrement, les super-héros, ils mouraient pas vraiment. OK? Puis quand ils mouraient, OK? C'était genre, ça vend pas cette BD-là. Ce personnage-là, je le veux plus, il est dans le chemin. On l'enlève. Mm-hmm. Puis ça a vraiment comme. C'est la même affaire aussi dans Marvel. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé quand ils ont créé une arc où est-ce que Superman il est mort, quand il s'est battu avec Doomsday, puis ils l'ont ramené. Puis là, ça a été oh shit, parce que quand il est mort, Superman, tout le monde a fait comme ben non. Ben non. Ça fait comme 80 ans que Superman y existe. Pow, il tue. Tout le monde capote. Puis dans le fond, c'est un best-seller, là. Superman meurt. C'est tout un affaire. Il y a plein d'arcs qui sortent de ça. Après ça, il y a des Superman de remplacement. Il y a plein d'affaires ils ont joué avec plein d'affaires. Puis là, ils sont juste comme bon, ben là, c'est le temps de le ramener. Fait que là, ils trouvent une façon. Pow, ils le ramènent. Tout le monde est encore plus content. Hein? Ça, c'est comme quand ils mettent la saveur de ta boisson préférée qu'ils l'enlèvent. Puis après ça, ils mettent la nouvelle boisson aux cerises, qui est plus comme avant parce qu'elle goûte les cerises. Puis tout le monde fait comme, OK, fine, whatever. C'est correct, tu sais. Puis là, après ça, sans dire, soudainement, ils font juste comme la nouvelle boisson originale. C'était la même affaire avant. Tout le monde ne buvait plus parce qu'il était tanné, mais on la ramène. Tout le monde fait comme, oh shit! C'est ça qu'on voulait! Ils ont fait ça que la bière l'a tremblé. À un moment donné, il n'y a plus de tremblé. Tout le monde s'en foutait parce que c'était une bière de char. Puis après ça, ils ramènent la tremblée, tout le monde capote. Tout le plateau capote. Les gens en schlag sont juste comme yeah! Mon grand-père buvait ça, c'est comme ça qu'il est mort. Tu sais. C'est nouveau! C'est nouveau mais ancien! C'est ça, de la tremblée. Wouh! Dans le fond, juste pour terminer un peu avec l'anneau de la vie, il sert donc l'anneau de la vie pour comme imbue life à ses soldats et donc vaincre l'arc. Ben non, c'est pas grave du tout. Je veux juste dire que très récemment dans les arcs, maintenant, ils ont aussi sorti l'arc ultraviolet. Ouais. Qui est un peu une nouvelle lanterne de Sinestro parce qu'à force de juste utiliser la peur, il était comme ouais, mais là, ça marche pas. Puis à force que ça marche pas, il a commencé à avoir honte. Et là, hors de la honte, il a inventé la Corp ultraviolette. Ouais. J'ai vraiment pas beaucoup de détails là-dessus parce que c'est trop récent. Puis je suis pas assez à jour dans mes Green Lantern pour en savoir plus que ça. Je trouve ça cool que Sinestro est back encore avec des nouveaux méchants. Ouais, c'est cool, mais comme j'étais content quand il y avait vraiment sorti l'arc des couleurs, puis là, il y avait plein de couleurs. Plus... Je trouve ça plate que ça tourne toujours pareil autour de Green Lantern. Ouais. J'aurais aimé ça avoir vraiment plus de BD, puis plus d'arcs vraiment juste comme de la peur, de la ci, de la ça, qui en crée une nouvelle encore avec ce que Sinestro, c'est encore le méchant. Ok, correct. Pas grave, mais comme il y a tellement de bon contenu. C'était l'idée un peu du... là, on a joué sur le spectre des couleurs visibles, mais on n'a pas joué sur les couleurs non visibles. Tu sais, t'as comme infrarouge puis ultraviolet, tu sais, qui commence à popper, là. Fait. À voir comment ils vont tisser ça. Comme on l'a dit, tu sais, Green Lantern, là, ça existe depuis 70 ans. Il y a eu des vraiment bons coups, il y a eu des très mauvais coups. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est un univers spatial. Dans l'univers super-héros, j'adore ça quand ils sont dans les galaxies. Ça peut te montrer des nouvelles races d'aliens, des nouveaux concepts, puis pousser aussi l'émotion. Tu sais, comme ça nous permet de parler d'Inside Out, la complexité des émotions, de voir ces émotions-là un peu s'affronter. Ça fait un peu un changement dans le battlefield.
C'est juste que c'est New York et New York sont encore envahis. T'sais. Ouais, puis quand ils ont amené les couleurs, on a commencé aussi à avoir des problèmes avec les Green Lanterns. Parce qu'au début, les Green Lanterns, c'était des gentils, ils étaient fins, tu sais. Ils débarquent en quelque part, ils sauvent tout le monde, whatever. Sauf qu'à un moment donné, je vais te donner un exemple, un des éléments qui s'en va, qui préoccure de Blackest Night, c'est quand ils donnent le droit de tuer Green Lantern. Bon, il y a une Green Lantern qui s'appelle Jade. Jade, elle, dans le fond, elle vient d'un monde semi-samouraï-esque, alien, où est-ce que l'honneur, c'est genre la chose la plus importante. Là, son père, bon, il y a une bataille, elle gagne pas, elle est dans le déshonneur. Pow, elle devient une Green Lantern, elle remonte son honneur. Puis à un moment donné, elle décide qu'elle tue quelqu'un d'important, mais quelqu'un de méchant, mais qu'on avait dit qu'on le tuait pas, mais qu'elle est juste comme yo, c'est un gros truc. Moi, il m'a le tué. Bon, pow, elle le tue. Et parce que l'honneur, whatever. Puis là, elle se fait justement juger par les Green Lanterns qui disent t'aurais pas dû le tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te ramener, parce que les Green Lanterns n'exécutent pas leur membres. Okay? Ils les emprisonnent, ou ils leur enlèvent la bague, puis ils te retournent chez vous. Non, tu retournes vite d'avant. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont dit, ben, on va te ramener dans ton monde. Fait que là, elle était juste tellement piste que tout ça soit arrivé, puis qu'elle sentait tellement juste comme backstabée par les Guardians, qu'elle a juste commencé à péter sa coche, puis elle est tellement consumée par la rage que soudainement, il y a juste comme une bague rouge qui arrive, qui apparaît, puis chlic! Elle fait juste devenir une Red Lantern on the spot, là, pâle devant tout. Fait que ça commence à devenir intéressant parce que t'es quand même capable de voir que les gens qui sont des Green Lantern, ben là, sont. Tu sais, avant, ils étaient safe. T'es safe. Tu sais, t'es quand même. À moins qu'il y ait comme un super méchant devant. T'es pas mal safe. T'avais le weapon le plus fort de l'humanité. Pouvait mourir, mais là, comme tu peux être ton quand même propre ennemi. Ta stabilité mentale peut être ton ennemi. Là. Ouais. Puis pas juste ça, parce que là, le Corp, elle commence à réaliser que là, ben, s'il y a un Corp jaune, ben là, il y a probablement des Green Lanterns qui vont peut-être faire le switch. Il y a d'autres mondes qui vont faire le switch. Il y a du monde qui font le switch dans le rouge parce qu'ils envoient de la merde, les Green Lanterns. Il y a peut-être quelqu'un qui pète aux frettes comme Jay puis qui va devenir un Red Lantern. Exact. Là, on n'a pas parlé du rose, on n'a pas parlé du ça. C'est parce que maintenant, comme c'est un petit peu comme. C'est un peu comme si, mettons, genre moi, mettons, j'ai de me partir une compagnie de cellulaire, puis là, TELUS fait comme ben là, fais pas ça. Parce que sinon, il y a nous autres, là, il y a Rogers, puis là, il y a TELUS, puis là, il y a Vidéotron, mais là, c'est beaucoup, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas partir Jean-Michel Téléphone Plus. Puis comme, pourquoi? Ben là, c'est parce qu'il va avoir moins de gens abonnés à mon affaire. Fait que là, c'est plus ce côté-là où est-ce que les Guardians commencent à réaliser qu'ils sont plus seuls dans le business, ils sont plus seuls dans le game. Ils ont plus le monopole. Ouais, ils ont plus le monopole. C'est vrai de ça. Puis c'est pas un bon feeling. Non, mais c'est un intéressant arc pour tous nous autres lecteurs et lectrices de ce je dirais l'univers de Green Lantern en général. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour de je vais appeler ça la part 1 de l'univers de Green Lantern. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va parler de cet univers-là. Comme on dit, il était vraiment large. Probablement que la prochaine fois, on va aller en profondeur dans The Darkest Night. Ben, ce serait cool aussi. Ouais, mais le Lantern War of Light ou... ouais, c'est vrai. L'autre affaire, là. En tout cas, le Sinestro Corps aussi, là, il y a un arc avec une grosse guerre entre les deux, là, pis tout. Fait que, il y a vraiment, il y a du stock dans le monde de DC, là, c'est l'enfer. On en a pour vraiment longtemps. À la prochaine, tout le monde.